Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser quelques petites pages dans mon grimoire et également de vous faire une visite guidée de ce grimoire qui va être... parce qu'en fait, c'est la dernière vidéo dans ce grimoire que je ferai. Je vais en inaugurer un autre très bientôt. Mais pour commencer, on va donc juste créer des pages pour accueillir ces petites feuilles que j'avais vite fait attachées avec du washi dans l'idée d'en faire quelque chose. Donc voilà, c'est le moment. Alors, pour commencer, donc c'est un grimoire que j'ai fait moi-même avec plein de feuilles différentes, à la manière d'un junk journal en fait. Et donc c'est une couverture souple que j'ai faite avec une toile qu'on trouve sur les toiles sur Canva, enfin pour faire des peintures sur toile quoi en gros. Donc j'ai arraché la toile et j'en ai fait une couverture de journal, ce qui donne une couverture souple et c'est vachement bien parce que ça grandit avec nous. Et pour les pages, je les avais fait tremper dans un mélange de peinture noire, ocre pour avoir un effet un petit peu vieilli. Donc ce qui donne toute une variété de pages qui est assez chouette pour s'amuser à créer des fonds. Donc là, j'avais une page de musique que j'ai étalé de la peinture à la lingette pour avoir une texture assez fine qui permet de voir en transparence. Et là, je m'amuse et je fais n'importe quoi pour inaugurer ces tampons. Merci Valérie. J'ai vraiment des élèves merveilleuses. Donc voilà, j'ai plein de tampons à utiliser. Alors là, je me suis amusée à tamponner plein de choses sur la page de manière très anarchique. Enfin, j'ai fait un gros bazar. Bref, ça ne va pas rester comme ça. Il y a la moitié des tampons qu'on ne va pas voir de toute façon à la fin de la page. C'était vraiment pour m'amuser, expérimenter, voir comment ça prenait l'encre, la couleur. Bon, j'ai encore, il faut encore que je pratique un petit peu, notamment les tampons noirs qui sont au milieu de la page. Là, c'est pas facile, il faut trouver le bon encreur. Bon, voilà. Mais par contre, les tampons avec les motifs en bleu là que j'ai fait, ah, qu'est-ce que c'est beau, ça, j'adore. Voilà. Donc bon, voilà, là je fais plein de marques partout. Ça permet aussi de se lâcher, de pas avoir peur de la page blanche, enfin voilà, on fait des marques. Voilà, je crois que j'ai fini de me défouler avec les tampons, ce qui donne ce fond de page très bruyant. Et donc je vais créer un espace pour écrire ces phrases, qui est une sorte, je sais pas si on peut appeler ça un manifeste, mais en tout cas c'était venu d'une bulle de... J'étais un peu énervée quoi. Et du coup j'avais besoin d'affirmer des choses sur qui j'étais, sur ma manière d'être et d'agir. Et du coup, ça a donné juste cette petite, on va dire un manifeste où j'affirme qui je suis et ce que j'ai envie d'être. Donc, j'ai pris un bout de papier d'un bloc de scrap. Ensuite, avec une merveilleuse perforatrice. Merci Valérie. J'adore ces perforatrices. J'en avais une façon d'oily. Donc là, c'est des petites fleurs. C'est trop bien. Donc j'ai fait tout le tour de ma carte
Ensuite, je viens ancrer les bords pour, voilà, encore toujours mettre un peu de contraste. Et donc, je viens écrire tout simplement mes phrases, mes affirmations avec un stylo doré. Il y a quelque chose de vraiment puissant à affirmer qui on est, les droits qu'on s'octroie en tant que personne. Donc j'ai le droit de, je suis, je m'autorise. Et voilà, et donc comme je vous disais, il y a la moitié des tamponnages qu'on ne va pas voir puisque je vais coller cette carte sur la page avec du scotch double face. Et voilà, et maintenant on va passer à une autre page. Donc j'avais déjà fait des choses sur cette page-là, mais bon, ça restait un peu en suspens. Et donc en ce moment, donc on est dans le mois du solstice d'été, et bon, je me suis installé un petit autel sur mon bureau. Et pour lui donner encore plus de sens, c'est pas qu'il soit juste là à traîner sur mon bureau. Je veux lui faire une page juste pour me souvenir quelles étaient mes intentions avec cet hôtel, comment je l'ai utilisé, enfin voilà, ces choses-là. Donc j'ai choisi une page où j'avais déjà commencé à faire des choses mais que j'avais pas terminé. Et donc là, pour commencer, je tamponne, comme vous le voyez, hôtel du solstice d'été sur une page avec c'est de l'aquarelle. Ça traînait, je me suis dit c'est le bon moment, allez. Donc, a posteriori, j'ai découpé, mais finalement, je pense que ça aurait été mieux si j'avais juste déchiré gentiment autour du texte. Mais bon, c'est ce qui me paraissait le plus simple avec mon énergie du moment, parce que mine de rien, fallait déchirer comme ça de manière assez précise. Ça demande des ressources en termes de dextérité que je n'avais pas au moment de la vidéo. Et donc, je vais essayer de placer ça sur ma page. Donc, j'ai le titre, j'ai ces petits cadres donc, qui viennent de mes imprimables que je voulais utiliser absolument. Mais pour l'instant, ils ne passent pas sur cette page. Donc, comment vais-je faire ? Voilà, suspense. Donc, des fois, il faut juste changer de direction. Donc, j'ai décidé de mettre le titre dans une autre direction. Je crois que la direction c'est verticale, et comme ça me laisse la place pour mettre mes cadres qui vont évidemment devenir des pochettes. Donc là j'utilise une colle liquide parce que le papier est assez épais. Donc ma colle en stick, je pense que ça aurait été à la fois trop long à faire sécher pour faire adhérer vraiment bien au papier, et puis pas sûr que ça tienne bien. Le scotch double face, bon ça va 5 minutes mais c'est quand même long à découper. Donc c'était la colle liquide qui était le plus rapide, et puis du coup j'ai continué à utiliser ça pour mes pochettes. Donc j'ai juste encollé 3 bords du cadre en laissant la partie du haut ouverte, et là je vais faire la même chose sauf que je laisse la partie qui est sur le côté droit ouverte.
Voilà, donc j'ai bien essuyé toutes mes traces de colle. Et maintenant, je vais chercher des choses pour mettre dans mes pochettes. Donc j'ai plein de tous ces petits éléments qui viennent avec mes kits que je fais moi-même et qui sont disponibles sur Patreon. Donc j'avais cette espèce de petit médaillon qui est parfait pour la pochette du haut. Et puis pour cette pochette qui est un peu plus grande, bon, je voulais mettre ces deux-là, mais ils sont un peu trop grands. Donc on va essayer avec ça. Là, pour le coup, c'est trop grand. Donc je vais découper autour. C'est rigolo, j'aime bien. Mais c'est toujours trop grand. Non, Lucie, voilà, bon. Donc, on va tester avec un autre élément qui m'a l'air cette fois-ci plus ajusté. C'est à la fois plus long et plus fin. Voilà, parfait. Donc comme autant le petit médaillon dépliant était imprimé sur un papier assez épais, je pense qu'à la poste ils avaient fait une erreur, ils avaient mis un super papier, mais depuis ils ont fait attention et du coup l'autre, celui que je suis en train de doubler avec du papier cartonné, c'était du papier un peu plus fin, donc du coup il fallait que je le double avec du papier cartonné. Donc, bien sûr, on encre les bords. Et voilà, et pour casser la blancheur, plutôt que de recoller un autre papier, enfin, on pourrait faire ça, mais là, j'avais vraiment la flemme. J'ai juste essuyé mon éponge d'applicateur d'encre, et ensuite, voilà, je viens ancrer les bords. Et ça habille nos petits éléments. Donc c'est là-dessus, je vais pouvoir écrire donc les intentions de mon hôtel, combien de temps je vais l'utiliser, à quoi ça va servir, enfin voilà. Donc dans rituel, j'entends comment je vais l'utiliser, par exemple pendant combien de temps. Est-ce que j'allume ma bâton d'encens avant de l'installer? Est-ce que je nettoie l'espace avant de l'installer? Est-ce que je mets des petites pierres, une bougie, ce genre de choses? Et donc là, sur ce petit dépliant, qui est en fait un reste d'enveloppe, donc j'ai juste utilisé l'intérieur de l'enveloppe que je trouve intéressant comme fond. Et donc là, je vais juste venir écrire les observations à la fin donc je vais le laisser 21 jours sur mon bureau. Et voilà, juste des observations, parce que avoir cette attitude de l'observateur-trice face à nos petits rituels magiques, ça nous met dans une attitude de réceptivité. Voilà. Et maintenant, je vous fais une visite guidée de ce journal. Peut-être que je vais commenter, peut-être pas. Allez, c'est parti. Donc là, c'était une page d'ouverture avec mes 3 mots pour les 6 premiers mois de l'année. Force, acuité et énergie. Et il y avait aussi une prière pour Aphrodite, mais qui était en fait un poème, un extrait d'un poème de Sappho. Donc là, on a des pages autour de la lune, et donc c'est des pages... Celles que je suis en train de déplier, elles viennent de mon tout premier grimoire. Et puis ensuite, on a les plus récentes. Et alors, j'utilise le terme grimoire... Déjà parce que j'adore ce mot, ça me fait toujours penser à Gargamel dans les Schtroumpfs. Et je pense que Gargamel, c'est mon personnage préféré. Et aussi parce que j'aime bien l'idée de me revendiquer sorcière pour des raisons de féminisme.
et aussi pour voir la magie dans les choses du quotidien, ce qui me permet de faire le lien avec la page que vous êtes en train de voir. Et donc là, c'est une liste de toutes les choses magiques du quotidien, en fait, qui est de, par exemple, passer le balai, faire la vaisselle, faire du qigong, chanter, jouer de la musique, enfin voilà. Et donc ce grimoire, c'est pour moi pas comme le journal magique que je fais un peu tous les jours, c'est plutôt des pages qui me permettent de faire comme un cliché, une photo de là où j'en suis dans mes recherches en termes de spiritualité, de développement perso. Donc ça va être plus des pages d'information, par exemple, où quand j'ai écrit, par exemple, là j'avais une prière à l'univers qui était sortie sur une séance de journalisation. Bon bah voilà, je vais le noter là. Un petit texte, un poème à propos de la vouivre. Enfin voilà, plein de... C'est pas forcément des réflexions... Comment dire la différence ? C'est un peu la différence, par exemple, dans un bugeot, dans un bullet journal, entre les pages de collection et les pages mensuelles ou journalières. Donc là, ce serait plus un journal de collection autour du thème de la spiritualité et du développement personnel. Oui, j'ai encore du mal à faire des mises au point avec mon téléphone, mais c'est pas grave. Donc il y a certaines pages, je pense que vous avez dû les voir si vous me suivez sur Instagram, où j'ai publié et la photo et aussi décrit le processus que j'ai utilisé pour réaliser notamment cette page par exemple, qui était une page de confiance personnelle. Donc il reste encore des pages qui ne sont pas encore utilisées, mais je me les garde pour moi, voilà, pour ma pratique personnelle, moi avec moi, que je ne partagerai pas. Donc là, on avait une page pour Bridget, et puis là, une page, j'avais adoré faire cette page autour de la magie plutonienne. Donc là, on a une corne d'abondance, et puis des symboles qui me rappellent Pluton. Donc là, il y a plein d'éléments. Il y a des éléments de Molly Roberts, des éléments de Corrigan the Crown, de Alexandra, et puis des choses adorables que j'avais reçues dans des courriers magiques de la part de Élise. Donc encore une page à faire. Donc ça, on avait fait ça ensemble. C'était accueillir une émotion et utiliser l'oromancie. Et c'était une page inspirée par le processus créatif de Emily Hawkes. Donc c'est dans la playlist Grimoire si vous n'avez pas vu cette vidéo. Avec encore plein d'éléments de Corrigan. Alors une page pour les Super Sigils qui est suite à une récente vidéo de Molly sur Patreon que j'ai adoré. Merci Molly. Voilà, là on a une page inspirée par un rituel de réflexion du jeu de Mayatol, l'oracle bestiaire. Donc examinez votre toile. J'aime vraiment, je l'utilise pas tous les jours cet oracle, mais je l'aime vraiment beaucoup, et surtout le livre qui va avec toutes les propositions de réflexion, de rituel, c'est vraiment super. Là c'était une page pour l'hiver, alors j'avais fait un poème avec des
des mots que j'ai chopés dans mes phrases du matin et du coup ça donne un truc complètement délirant qui est super. J'adore faire ça. C'est un sortilège de bibliomancie. En gros, vous fermez les yeux, vous laissez tomber votre doigt sur la page et vous voyez ce qui sort. Là, c'était encore, je crois, un sortilège de confiance personnelle. Avec un gros délire sur une photo de moi. Enfin, je m'étais bien amusée. Donc ça, c'est une page plus récente sur le chaudron intérieur. Une page pour la nouvelle lune en balance. C'est la seule page de nouvelle lune que j'ai faite dans ce grimoire. Toutes les autres pages de nouvelle lune, c'est dans mon bugeot. Mais comme là, c'était la nouvelle lune en balance qui est mon signe, c'était pour moi important de le faire dans ce journal. Alors là, c'est un grand délire pour... c'est à la fois, la page est à la fois elle-même un sortilège de protection et aussi une manière de garder les informations à propos du sortilège de protection. Voilà. Alors quand je dis sortilège, c'est un peu comme la page maintenant. Le simple fait de réaliser la page, c'est un sortilège. Voilà. Ah oui, ça c'est tout récent, c'est un sortilège aussi, mais qui s'appelle la bougeotte. Donc le sortilège, c'est tout simplement de bouger, ou de danser, ou voilà, de remettre du mouvement dans mon corps. Donc pareil, une page qui est à la fois un sortilège, mais aussi une page qui me permet de noter le processus en fait. C'est comme si j'écrivais mon propre livre de journal créatif avec mes propres processus. Sauf que voilà, c'est sous forme de grimoire. Donc il y a un sigil au milieu. Et alors là pour le coup, c'est vraiment des pages de réflexion un peu libres. Mais c'est vraiment une partie très délimitée dans mon grimoire qui était plus des choses autour du travail de l'ombre, par exemple, avec le tarot. Voilà, et puis j'ai toujours plein de petites enveloppes, de petites pochettes pour mettre des petites surprises. Donc là, il y a plein d'éléments que j'ai reçus dans des courriers magiques. Merci, merci, merci. J'arrive pas en ce moment à répondre à tout le monde, mais peut-être que ça va venir bientôt. Ah ça doit être la première page que j'ai faite dans ce grimoire pour l'automne. Je crois que je l'ai faite le 30 septembre 2023. J'ai noté la date, oui. Et j'adore cette page. C'était mon délire avec les fenêtres gothiques et puis plein de petits symboles ésotériques. Enfin voilà. Alors ça, c'était une page, c'était un processus aussi avec le tarot. Ça, c'est une page qu'on a faite ensemble sur les heures miroirs façon patouille thérapie avec vraiment une horloge et un miroir dans mon journal. Donc là, en fait, il y a aussi des pages, vraiment, c'est des jeux en fait. Et je pense que ça vient du livre Jeux géants que j'avais quand j'étais petite, où c'est un livre, mais avec des plateaux de jeux. Donc il y avait le plateau d'oromancie, un plateau avec l'horloge miroir. Enfin, on peut vraiment utiliser son livre comme un plateau de jeu pour jouer. Et puis ça, c'est une page... oui, je m'étais intéressée là aux passeurs, enfin pas aux passeurs, mais aux familles d'âmes, qui est un concept, allez, est-ce que c'est New Age? Je ne sais pas, mais moi ça me parlait bien. En tout cas, je trouvais que c'était intéressant, qu'il y avait des choses, il y a des choses à prendre et puis d'autres à laisser, mais voilà, c'était, encore une fois, c'est juste une photo de là où j'en suis dans les choses que je recherche ou qui m'intéressent à ce moment-là. Et voilà, je crois qu'on arrive à la dernière page qui est la prophétie. Et donc ça, c'est une page qui a été inspirée du challenge de l'Avent à Poudlard de Sylvie de Taronaute. Et donc la dernière question du challenge, c'était la prophétie. Et voilà, on est arrivé au bout. Et donc la prochaine vidéo grimoire se déroulera dans un autre grimoire, un autre format. Merci infiniment pour votre présence lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.